Salut à toutes et à tous, c'est mon 45e jour de quarantaine. Bon, je dis 45, hein, il y en a ici, il y en a qui disent que c'est plus. Pour moi, c'est 45, c'est ma quarantaine, donc on va pas me casser les couilles avec un jour de moins, un jour de plus. Donc 45e jour. Donc aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de ces fameuses phases de déconfinement, hein, qu'elles soient faites par le président Macron ou par son homologue et abruti de Pedro Sanchez, hein, parce que c'est les deux mêmes. Hein. On a deux clowns, hein, sans nez rouge, sans maquillage, mais deux clowns. C'est deux clowns. Hein. Pour vous dire un peu mon ressenti hein, entre les deux. Donc en France, j'ai vu qu'à partir du 11 mai, donc les déplacements interdépartements sont interdits, sauf pour raisons professionnelles, raisons familiales ou impérieuses. Euh, bon, ici c'est tout le contraire. Ici, on n'aura pas le droit d'aller d'une, c'est même pas d'un département à l'autre, sinon de ce qu'on appelle ici d'une région à l'autre. C'est-à-dire que en gros, les régions sont séparées ouais, vous allez me dire ouais, en département, non pas en département, mais enfin en plus petites régions. Et on ne pourra pas se déplacer d'une petite région à une autre petite région. Par exemple, Valence, je ne pourrais pas aller à Alicante, pourtant c'est la même province, mais je ne pourrais pas aller à Alicante. Et Alicante ne pourra pas venir à Valence, enfin vice-versa. Voire même à l'intérieur de la province de Valence, il y a encore des petites, plus petites régions, des plus petits secteurs, on ne pourra pas aller d'un secteur à l'autre. Donc ça, c'est déjà une différence entre les deux pays. Parce que je vous dis clairement hein, que les gens puissent se déplacer, même si c'est pour raison professionnelle, c'est une grosse connerie. C'est une grosse connerie parce que de toute façon, tout le monde va pouvoir se déplacer à la finale. Raison impérieuse, j'ai oublié de couper l'eau dans ma maison secondaire. Et hop. Oh merde, c'est con, j'ai oublié le permis de conduire ou j'ai oublié la carte de sécurité, enfin de la CPAM, ma carte vitale. Bon, j'y vais. Voilà. Donc de toute façon, des raisons, il va y en avoir. Tout le monde va avoir des raisons de se bouger le cul d'une région à l'autre. Donc le mieux, ça aura été d'interdire tout. Masque obligatoire dans les transports publics. Ça, c'est bien. C'est génial. Ici aussi, hein, mais ça, c'est depuis le départ. Hein, c'est obligatoire. Bon, il n'y a pas de masque de toute manière. Il n'y avait pas de masque, donc les gens prenaient le transport comme ils pouvaient, mais enfin, c'était quand même obligatoire euh, de mettre un masque. Bon, ça, sur le principe, je le vois très bien, mais moi, je suis plus partisan de dire c'est le masque obligatoire partout. C'est pas que dans les transports. C'est dans les transports, c'est pour aller. Le masque, c'est dès que tu sors de chez toi. Et je suis désolé, c'est comme ça. Maintenant, les gens peuvent le voir comme ils veulent, mais il n'y a pas d'autre manière de faire. Je sais, vous allez me dire, ah mais on trouve pas les masques, on trouve pas ce qu'on veut, il n'y a pas d'effet. Il y a plein de façons de trouver. Hein. Il n'y en a pas en France, hein. Il n'y en a pas en Espagne, on le sait. Nous, moi et ma femme, on a opté, enfin c'est surtout moi qui ai cherché, et j'ai trouvé un fabricant qui fabrique des masques avec des protections FFP2. Hein, c'est des filtres FFP2 parce qu'en réalité, ce qui compte, c'est le filtre, c'est pas réellement le masque en lui-même. Hein. Enfin, ça compte quand même, mais je veux dire, le plus important, c'est la filtration. Et c'est des filtres donc qui sont interchangeables. C'est-à-dire une fois que vous l'avez porté comme un maximum de 50 heures, vous prenez ce filtre, vous le jetez, vous nettoyez la partie en toile de votre masque, vous la désinfectez et vous remettez un filtre neuf. Bon, sachez qu'en plus, s'il y en a qui veulent avoir un peu plus d'informations, euh, ce fabricant fabrique pour le monde entier. Je veux dire, il fabrique pas que pour les Espagnols, c'est un fabricant local, donc c'est quelqu'un que je mets en avant parce qu'il fabrique, et c'est une société de Valence, une société de design, euh, qui fabrique des masques, qui fabrique des casques spécifiques pour faire du vélo, des casques design, mais des trucs d'enfer, hein, pas les trucs de merde que t'achètes à Decathlon. Et pareil, des gourdes que j'appelle moi des gourdes intelligentes. Euh, donc voilà, donc c'est sûr que ça a un prix. Chaque masque avec ses 6 premiers filtres vaut 20 euros. Et après, euh, les recharges de 12 filtres, c'est 20 euros aussi. Donc voilà, mais enfin bon, de toute manière, c'est un masque qui te dure toute ta putain de vie. Hein, c'est pas un masque jetable. Donc, comme on va être obligé de les porter pendant longtemps, c'est une des solutions. Et ça, vous pouvez le commander sur Internet. Si vous voulez, je vous donnerai ceux qui me demandent, je vous donnerai les références sur le site.
Et en toute confiance, c'est une boîte qui existe depuis quasiment 30 piges, qui est reconnue par le MOA, hein, c'est euh, la référence de ce qu'on appelle ici en Espagne les sociétés de design, les créateurs. Et je sais plus, il y a un musée aussi où et ils exposent leurs fameux casques ou d'autres choses qu'ils ont créées au Guggenheim. Donc c'est des boîtes super sérieuses. Même si c'est des gens très jeunes, c'est des trucs qui tiennent la route. Donc voilà, je leur fais de la pub, j'ai rien à gagner. Hein. Si ce n'est qu'à vous informer où on peut trouver des masques. J'ai aussi mon cousin qui m'a dit aujourd'hui que lui, il les trouvait pas en France, il les a commandés au Portugal et il les a eus en 6 jours. Donc quand on veut se sortir les doigts du cul, parce qu'il ne faut pas tout attendre non plus au jour d'aujourd'hui du gouvernement, parce que vous savez bien que de toute façon, il n'y a rien à en attendre. Rien. Et il ne faut surtout pas suivre le conseil de dire ouais mais on va se le fabriquer nous-mêmes avec du coton et avec de la toile de coton, je sais pas quoi. Ça c'est des conneries. Ça vous protégera de rien, ni vous ni celui qui est en face. Donc honnêtement, hein, autant se mettre un slip sur la tête. Donc voilà, donc ça c'était l'aparté hein, sur les masques. Par contre, moi, ce qui m'a paru hallucinant, hein, c'est que en France, ils ont dit, enfin, il a été dit qu'on pourrait se rassembler dans les rues mais pas plus de 10 personnes enfin, en groupe. J'ai trouvé ça hallucinant, quoi. Ça signifie quoi? Que quand on est 10, le virus, il se diffuse moins que quand on est 50? Non. Dès qu'on est plus que 1, déjà, dès qu'on est 2 personnes, il y a déjà un risque. Mais quand on est déjà à 10, la charge virale, elle est énorme. Qu'on soit dans la rue, ou qu'on soit dans un bar, ou qu'on soit dans je sais pas où, ou dans une bagnole. Parce qu'au point où on en est, pourquoi pas monter dans un minibus à 10? Tous ensemble, oh, allez, on y va, hein, et puis se déplacer de département en département. Yeah, on s'éclate. Donc ça, je trouvais ça du délire. Du délire, mais enfin, ça explique pourquoi, je vais vous la mettre bien claire, mes amis français, ça explique pourquoi les morts baissent pas trop non plus en France, quoi. 400 et quelques, 500 et quelques, ça baisse pas, quoi. Mais c'est normal, ça va pas baisser avec ces conneries, ça peut pas baisser. Donc ça. Donc je vais pas revenir sur les ouvertures des écoles. Hein. Hein. Ici, oui, et puis je vous disais, donc comme je vous parlais de rassemblement, ici il n'y a pas de rassemblement, c'est niet. C'est niet. Maximum à partir du 11 mai, non, pardon, du 2 mai, on pourra sortir en couple. Basta. Et bon, et les parents avec les enfants, 1 heure, 1 kilomètre, un maximum 1 kilomètre de chez soi, une fois par jour. Ça, c'est déjà en place depuis quelques jours, et ça continue, mais je veux dire, la règle sera la même pour les couples. Mais des réunions, non. Non. Non, parce qu'il faut arrêter les conneries. Non. Donc ça, je vais pas revenir sur la scolarisation des enfants, l'ouverture des collèges, des crèches, S'ils avaient envie que vos mômes soient contaminés, envoyez-les. Hein. Envoyez-les. C'est clairement dit, prouvé, que c'est les facteurs contaminants les plus importants, c'est les enfants, quoi. Que eux, ils risquent pas grand-chose, c'est encore à voir, mais je vais dire que de ce qu'on entend, il n'y a pas encore tant de cas que ça, mais par contre, que eux, ils vous contaminent grave, ouais. Ah ouais, ils ont une putain de charge virale, les mômes. Donc, môme entre mômes, hein, après tout le monde va récupérer ses gosses et les ramène à la maison. Ça a l'air de poser aucun problème à votre gouvernement. Enfin, à notre gouvernement, je suis désolé de dire, ouais. Enfin bon, à notre gouvernement. Donc ça, c'est une connerie monstre. Ici, la partie scolaire, ils ont oublié jusqu'à septembre, et en septembre, ils verront ce qui va se passer. Donc ça, c'est déjà oublié. Donc voilà. Donc ça, c'est... Par contre, ici, ils ont fait aussi des conneries. Alors la première connerie, c'est de dire, à partir du 11 mai, ils vont ouvrir les bars, les restaurants, pour faire de la nourriture à domicile, enfin faire des livraisons à domicile. Sachant que ça, c'est encore un pipeau du président ici, parce qu'en fait, ils n'ont pas attendu que le président le fasse. Exemple simple, Burger King. Burger King, les restos sont fermés, tu peux pas aller manger sur place, mais depuis toujours, je veux dire, même avec la quarantaine, il n'y a pas eu de restriction, il n'y a rien eu. Tu commandes par Internet avec ton application, hein,
Avec ton application, tu commandes ce que tu veux et ils te le livrent à domicile. Les kebabs, les pizzerias, voilà. Donc en gros, ce qu'ils veulent, c'est ouvrir pour espérer que le petit bar du coin, il va pas fermer définitivement à cause de la crise parce qu'il n'y a pas un putain d'euros qui rentre dans sa caisse. Enfin, franchement, s'il ouvre pour vendre 2 sandwichs que tu vas prendre à emporter ou 3 sandwichs par jour, c'est pas ça qui va sauver son bar. Donc, une connerie. De même que ils vont ouvrir les terrasses. Mais avec seulement 30% de la clientèle habituelle, quoi. C'est-à-dire juste 30%. Donc ça, le premier, ça veut dire que la quarantaine, dans l'esprit des 3 quarts des gens, ça va être que c'est terminé. Il y en a d'autres. Hein. Comme on ne sait pas combien de temps tu as le droit de rester à la fameuse putain de terrasse pour te boire ce que tu veux, une bière, un coca, jus d'orange, un sky, ils vont se foutre sur la gueule pour dire, non mais attendez, vous ça fait 1 heure que t'es là, espèce d'enculé, moi je veux m'asseoir aussi, moi aussi j'ai été en quarantaine. Bon, ça va créer des bastons, c'est clair, c'est clair comme l'eau de roche. Et puis après, même ça, quoi, je veux dire, le bar qui va ouvrir qu'avec que 30% de sa terrasse, vous croyez clairement qu'avec ça, il va même, s'il ouvre, il va payer l'électricité? Et il faut qu'il paye les serveurs. Il faut qu'il les équipe, qu'il les protège du délire. Mais ici, c'est ce que je vous disais. Pedro Sanchez, Macron, les mêmes têtes de cons. La même chose. Des irresponsables, des gens qui ne sont pas préparés, et des gens qui, ce qu'ils voulaient, c'est, comme on dit en Espagne, la poltrona, c'est-à-dire le trône, et une fois qu'ils ont le trône, ils s'en battent les couilles de ce qui peut se passer, clairement. Donc ça, et sinon, si, ils vont ouvrir les coiffeurs, tous les petits commerces enfin tous les petits commerces de quartier, quoi. Donc voilà. Donc les coiffeurs, sachant que la plupart, c'est des petits coiffeurs en Espagne, hein, mais je pense que France, on connaît la même chose. Hein, il n'y a pas que des grands salons. Donc les petits coiffeurs, au mieux, ils peuvent laisser rentrer un client à la fois. Bon, en même temps, il faudra que donc les autres clients fassent la queue dehors. Tout ça aussi en ayant pris rendez-vous, c'est-à-dire que tu ne pourras pas te présenter sans rendez-vous. Mais bon, malgré tout, euh, il y en aura un à l'intérieur et tous les autres qui attendent dehors. Parce qu'en plus, entre chaque client, il va falloir qu'il désinfecte. Imagine-toi, il faut qu'il désinfecte tout. Enfin bref, bon, ma petite femme, elle y va déjà. Hein. Ma petite merveille, malgré la belle coupe que je lui ai fait, vous avez vu l'autre fois. Euh, bon, vaut mieux qu'un coiffeur, sa coiffeuse lui arrange un peu le truc. Donc je vais un peu flipper ma race, parce que je vais flipper ma race. Elle, je sais qu'elle va flipper sa race, mais moi je vais bien flipper ma race quand elle va aller chez le coiffeur, quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Ça lui fera du bien aussi, je pense, de se retrouver, avec sa coupe initiale, sa couleur, ses mèches. Moi c'est clair qu'avant d'aller chez mon coiffeur, chez mon Merlan, il va se passer du temps. Hein. On va user la tondeuse, elle est toute neuve. Hein. Livraison d'Amazon. Vive Amazon. Même si vous, en France, il y en a qui les critiquent. Hein. Moi, je vous dis clairement, vive Amazon. Parce qu'il y a des tas de conneries que quand ça tombe en panne ou je sais pas quoi et que tu peux pas faire autrement, vive Amazon. Hein. Vive Amazon. Vive le boulot qu'ont fait les salariés, ça c'est clair. Mais enfin, ici, ils sont protégés. Peut-être que je crois que j'entends en France, c'est fermé. Mais ici, ils sont protégés. Les mecs et les nanas sont avec des masques, avec des gants. Ils n'ont pas de problème et ils rentrent pas chez toi. Hein. Ils te laissent la marchandise dans l'ascenseur et toi, tu te démerdes, ce qui est normal. Donc, heureusement qu'ils étaient là. Et qu'ils sont là encore. Hein. Donc voilà, donc je vais pas vous dire toutes les phases, hein, parce que l'autre il nous a annoncé phase 0, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, go! Et allez, on sort tous. Non, je vais pas vous parler de ça, hein, on a l'impression qu'on est à Cap Canaveral. Mais moi, mon avis perso, c'est tellement fait, enfin, ni fait ni à faire, leur phase, que ça va finir en une phase de merde. Ça va finir de nouveau. Les hôpitaux surchargés,
Et ça va pas tarder, hein. On va le voir dans les semaines qui viennent, j'en suis sûr. Je peux me gourer, hein. Parce qu'on a le droit de se gourer, je suis pas ni devin. On peut se gourer. Et j'espère que je me gourre aussi. J'espère que je me gourre. Attendez, je suis pas en train de dire que tout le monde claque. Mais je le sens mal. Je le sens mal. Donc voilà. Donc sinon, je vais pas le faire plus long, parce que c'est déjà bien long aujourd'hui. Je pourrais même pas le mettre en direct sur Facebook, parce que ça aussi c'est une connerie là depuis qu'il y a dès que ça dépasse 9 minutes, ça y est, ta vidéo, tu peux te la carrer dans le cul, tu peux plus la mettre. Donc, il faut passer par le YouTube, mon canal YouTube. Je vois que vous y rentrez pas trop, hein. La vidéo française n'intéresse pas, mais c'est pas grave, je continuerai parce que il y en avait certains et certaines d'entre vous qui m'ont dit, eh ben, tu le fais en espagnol, mais on comprend que dalle. Ça serait quand même bien que tu nous le fasses en français. Donc je le fais en français, mais bon, je vois que sur le nombre de gens que j'ai en ami Facebook, hein, qui sont quand même en grande majorité français, bah, personne ne regarde. Mais bon, c'est pas grave. Comme j'avais dit aussi dès la première, je le fais pas pour avoir des likes, hein, ni des pas likes, hein, ni des non, je le fais aussi pour moi parce que ça me, ça me libère un peu, ça me libère. Voilà, j'ai l'impression d'être un autre homme. Et donc je vais vous dire à très bientôt. Mais surtout, je vais vous dire, continuez de rester chez vous. Il faut rester chez soi. C'est là que c'est le plus sain. Hein. Le peu qu'on sorte, prendre les bonnes précautions avant de rentrer. Hein, l'eau de javel sur la semelle des pompes, les mettre sur le balcon ou au bord de la fenêtre pour que ça se vente, ça prenne l'air. Se laver les mains, le port du masque. Le port des lunettes, parce qu'il y en a qui ont, hein, vous avez rigolé quand vous m'avez vu avec les lunettes de ski, mais je peux vous dire que rigolez bien, mais je suis sûr que par là, rien ne me rentrera. Parce que les lunettes classiques, vous voyez, on a toujours les ouvertures, on a toujours tendance à vouloir se toucher, souvenez-vous. Le masque, tout ça, c'est aussi pour éviter qu'on se touche, les gants. Donc quand vous avez des lunettes qui sont super hermétiques, vous pouvez mettre les doigts, hein, ça rentrera pas. Donc voilà, donc je vous embrasse, je pense à vous tous très très fort, et j'espère vous revoir dans un futur proche. Et allez, ciao.